Quand David a laissé les mauvaises pensées grandir en lui, ne deviens jamais un héros hier et un vaincu aujourd'hui. Est-ce que tu peux le dire à ton frère? Voici les personnes qui ont suivi. Ne deviens jamais un héros hier et un vaincu aujourd'hui. Si tu as vaincu hier, tu dois vaincre aujourd'hui. Ça tombe sur une arme. Et si tu arrives à vaincre aujourd'hui, tu dois vaincre demain. Ne laisse pas les mauvaises pensées te détruire comme ça détruit la famille de David. C'est important que je te dise, et je le répète encore, celui qui se laisse dominer par le péché invite les abominations. David, lorsqu'il a péché, le prophète Nathan est venu. Il lui a dit, David, tu as amené l'abomination dans la famille. Mais David avait au moins le prophète. Toi, peut-être que tu n'auras personne. Peut-être qu'aucun prophète ne viendra te dire. Mais tu vas inviter les abominations dans ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth, que le Seigneur de grâce te soutienne aujourd'hui. Éloigne les mauvaises pensées de toi. Remplace-les par la parole de Dieu. Et ne permets pas aux abominations d'entrer dans ta famille. Au contraire, tu as le travail de sortir les abominations qui règnent dans ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Que quelqu'un répète dans son âme, j'ai le devoir de sortir les abominations. Non, je n'ai pas entendu une âme que quelqu'un dit, j'ai le devoir de sortir les abominations. Attention avec les mauvaises pensées que tu négliges. Les mauvaises pensées que vous avez en cachette, que personne ne voit, un jour va vous exposer. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit les mauvaises pensées que vous avez en cachette. Ces mêmes mauvaises pensées un jour vont vous exposer. Retiens pour la vie que les pensées d'adultère, d'impudicité, les pensées méchantes, de jalousie, de haine et de rancune, alors que toi tu es chrétien, alors que tu es venu à l'église en veste, tu es venu à l'église bien habillé, mais dans ton cœur tu as la rancune et la haine. Tu dois savoir que toutes ces pensées-là, ce sont des traîtresses. Un jour, elles vont te trahir. Ta veste, ta robe empêche de voir ce qu'il y a au fond de toi. Mais les mauvaises pensées ne restent jamais cachées longtemps. Un jour, elles sortiront. Elles se manifesteront par des actions. Et elles vont t'humilier. Que quelqu'un au nom de Jésus refuse cette humiliation. Je refuse cette humiliation. Je suis d'accord avec toi. Il faut vraiment que tu dises Amen. Parce que dans ton âme, tu sais que lorsque la parole est prêchée, il s'agit de toi. Ton cœur a encore un problème pour accepter la gloire des autres. Tu viens à l'église, mais ton cœur a encore un problème pour aimer tout le monde. Jusqu'aujourd'hui, tu as du mépris pour les gens. Tu penses que la valeur est cachée dans la race, dans la tribu, dans les études et autres. Et pourtant, celui qui est créé à l'image de Dieu mérite respect. Je n'ai pas entendu. Tu dois le dire pour guérir. Celui qui est créé à l'image de Dieu mérite respect. Tu dois cultiver les bonnes pensées. Et tu dois évidemment remplacer les mauvaises par les bonnes qui viennent de la parole de Dieu. Je répète encore, à l'église, on ne vient pas pour présenter son visage. On ne vient même pas pour compter les années d'ancienneté. À l'église, on vient pour écouter une parole qui vous change. Que l'Éternel te change ce matin. Que l'Éternel te change ce matin. Je le répète encore, que l'Éternel te change ce matin. Que la grâce de Dieu te change ce matin. Si les hommes ne changent pas à l'église, ça ne sert à rien de venir à l'église. L'église est un lieu de transformation. Avant qu'il soit un lieu de miracle, c'est d'abord un lieu de transformation. Et le premier miracle, c'est ta transformation. Jésus est venu d'abord pour changer ton âme et ensuite bénir ta vie. Pas le contraire. Je veux